L'amitié chez les enfants. Alors, à quel âge elles démarrent, les amitiés? Alors, c'est vrai qu'avant l'âge de 3 ans, quand ils sont crèche, nounou, assistante maternelle, parc, ils jouent un peu côte à côte, mais plus à se piquer les jouets, se les arracher. Voilà, ils jouent côte à côte et par imitation aussi. Quand ils vont rentrer à l'école maternelle, là, c'est un peu différent. Ils commencent à comprendre ce que c'est que les relations sociales. Et en gros, ça marche où ils vont aller vers des enfants par attirance, donc qui leur ressemblent parce que ça les rassure, ou alors à l'opposé, ils vont aller vers des enfants qui sont complètement différents, mais ça va plutôt les fasciner. Globalement, la majorité des enfants vont quand même vers des enfants qui leur ressemblent au niveau du jeu, tempérament, sexe, âge, etc. Et après, à partir de 6 ans, donc en gros l'entrée en CP, ouais, ils font la différence entre un copain qui est un copain avec qui je joue et un ami avec qui je joue, mais aussi auprès de qui je peux me confier. Ça, ils commencent à comprendre la différence. Qu'est-ce qu'on doit transmettre à nos enfants sur les amitiés? Quel est le message le plus important? Le plus important pour moi, c'est leur apprendre l'énorme richesse des différences dans la vie. Enfin, je trouve que si, parce que, comme je vous ai dit, ils vont plutôt être attirés vers des enfants qui leur ressemblent. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont des différences, quelles qu'elles soient, ils vont être toujours un peu plus à la marge parce que c'est plus dur de trouver quelqu'un qui leur ressemble. Donc, moi, je trouve que pour l'inclusion, pour faire des adultes bienveillants, de leur dire, mais c'est super d'être avec des copains. Enfin, les différences, c'est la richesse de la vie. Alors, si mon enfant, il n'a pas de copain du tout, Alors, ça, c'est vrai que c'est une vraie... ça, c'est tristoun. C'est une vraie angoisse, ça rend les parents très tristes de se dire je l'imagine tout seul à la récré. Enfin, voilà, c'est assez perturbant en tant que parent. Après, il faut quand même dédramatiser. Il y a des enfants qui aiment bien être tout seuls. Il y en a qui n'aiment pas les jeux des autres. Il y en a qui adorent lire des livres et qui sont mieux à la récré à prendre un petit bouquin, être dans leur coin. Pour moi, vraiment, le critère, ça va être la souffrance de l'enfant. Si votre enfant, il n'en souffre pas, on le laisse, peut-être voilà, il a des centres d'intérêt différents et c'est OK. Si maintenant vous voyez que votre enfant, il en souffre, il faut essayer de comprendre pourquoi. Très souvent, ça va plutôt être des profils d'enfants inhibés, timides, qui manquent de confiance en eux, ou alors qui sont complètement pas du tout adaptés en ce qu'on appelle les habiletés sociales. En gros, ils n'ont pas le mode d'emploi pour se faire des copains. Ils ne savent pas comment faire, quoi. Ça, c'est un petit exercice que vous pouvez faire avec vos enfants pour justement ceux qui ne savent pas comment faire. Vous prenez un petit crayon de couleur et vous lui dites, toi, avec tes copains, dis-moi ce que tu fais et on colorie. S'il colorie rien du tout, c'est qu'en fait, il faut un peu lui donner des astuces pour qu'il y arrive. Et c'est dans une amitié qui est déséquilibrée, où vous trouvez que c'est déséquilibré, dire ton copain, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Pareil, s'il colorie rien, c'est de lui dire, tu vois, c'est pas très...